Bonjour, nous sommes heureux de te retrouver avec Gordon, Marie et mon invité qui va dans quelques instants partager avec toi l'encouragement du jour sur le courage. Le courage de parler. Et comme chaque mercredi, on partage ensemble un résumé d'un livre de la Bible. Et cette semaine, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens. Alors, c'est le chapitre 1, chapitre 2. C'est une page qui a beaucoup souffert dans ma Bible. J'ai dû la scotcher un peu de toutes parts. Le livre d'Éphésiens, très intéressant, très puissant. Donc, bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui en est l'auteur. Il a écrit cela dans les 60-62 après le Seigneur, pendant la première captivité romaine, pendant qu'il était en prison à Rome. Les destinataires, c'est l'église d'Éphèse, mais pas seulement, aussi d'autres églises certainement aux alentours, puisque cette lettre était partagée. Il y a un ton impersonnel dans cette lettre qui est destinée donc à plusieurs églises. Elle a été portée par Tychik et elle est donc dans un contexte avec Éphèse, qui est une grande ville portuaire, marquée par l'occultisme, l'idolâtrie, le temple d'Artémis, une des 7 merveilles du monde de l'époque. L'église était bien établie grâce au long ministère de l'apôtre Paul. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas et de voir en effet tout cela. L'épître aux Éphésiens va élever les croyants dans la compréhension de qui ils sont en Christ. Qu'est-ce que Dieu a déposé en eux, comment ils peuvent marcher dans l'amour, dans la liberté, dans la lumière, et comment ils peuvent tenir ferme dans le combat spirituel. Et commence par l'identité en lui, ancrer ce que nous sommes, et termine par l'armure du croyant. Alors la structure de la lettre, le livre aux Éphésiens va commencer avec les bénédictions spirituelles, l'identité en Christ, le salut par grâce, puis ensuite il partage sur l'unité entre les Juifs, les païens, le mystère de l'Église, la vie nouvelle, comment on peut et comment on est appelé à marcher différemment. Il va partager des choses comme la vie de famille, donc qui paraît un peu entre guillemets moins spirituelle, la soumission mutuelle, l'armure de Dieu et le combat spirituel avec une conclusion et les salutations. Je partage avec toi quelques versets importants de cet épître. Éphésiens chapitre 1 verset 3, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est un autre verset, au verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Éphésiens chapitre 2, c'est par grâce que nous sommes sauvés ou que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres. Nous sommes son ouvrage ayant été créés par Jésus-Christ, en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 3, Dieu peut faire à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou de tout ce qu'on pense. Éphésiens chapitre 6 que tu connais certainement, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et je partage quelques particularités avec toi. Alors dans cet épître, il n'y a pas de crise particulière à régler. Cet épître va contenir un des plus puissants exposés sur l'identité du croyant, chapitre 1, chapitre 3. Cet épître est très proche de l'épître aux Colossiens. On dit que c'est la lettre sœur de l'épître aux Colossiens, avec des enseignements essentiels sur le mariage chrétien, l'Église, le combat spirituel, riche en prières de la part de l'apôtre Paul, prières profondes, avec des phrases extrêmement longues. Par exemple, le chapitre 1 du verset 3 au verset 14, ce n'est qu'une seule phrase en grec avec plus de 200 mots, un vocabulaire qui est riche. Il y a 42 mots dans cette courte épître pourtant qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Comme j'ai dit, il n'y a pas de polémique dans cette épître, contrairement aux Galates, aux Corinthiens, mais là on y fait une pure présentation doctrinale avec une structure symétrique. Dans les 3 premiers chapitres, on parle de doctrine, et dans les 3 chapitres suivants, on parle de pratique, la vie pratique. 75% de l'épître aux Colossiens a des parallèles avec Éphésiens, même vocabulaire, les mêmes thèmes, les structures similaires. Et on trouve dans cette épître une structure remarquable de la Trinité, avec 3 sections qui correspondent aux 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et avec 3 refrains identiques. On trouve également donc cet équilibre entre la soumission des femmes, l'amour sacrificiel des maris avec un standard qui est très élevé pour les maris d'aimer comme Christ a aimé. On y trouve également les 5 ministères avec un but triple et les 6 pièces d'armure romaines qui vont être spiritualisées. Comment on peut l'appliquer à nos vies? Je termine en disant que on trouve 36 fois en 6 chapitres l'expression « en Christ ». C'est la fréquence la plus élevée de toutes les épîtres et 5 fois l'expression qu'on trouve nulle part ailleurs dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alors c'est la présentation la plus élevée
de l'Église dans tout le Nouveau Testament. Et je t'encourage à pouvoir lire cette épître aux Éphésiens. Et donc aujourd'hui, avec notre invité, on va partager l'encouragement du jour sur le courage de parler. Oui, c'est cela, Seigneur, qui est passionnant. C'est que combien de fois nous nous demandons dans notre vie, est-ce que je peux parler? Est-ce que je dois parler? Est-ce que j'ai le droit de parler? Est-ce que je vais être jugé si je parle? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je parle? Et c'est pour ça que cette parole de « parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux dans la ville », dans l'Épître aux Éphésiens, est un verset qui m'a profondément marqué quand j'ai commencé mon ministère prophétique, parce que j'étais certainement maladroit et je me disais que peut-être il fallait mieux que je ne dise pas ce que je reçois du Seigneur. Donc, alors il y avait ma part de maladresse, mais il y avait aussi des personnes se sentaient comme dévoilées, elles avaient peur. Et je crois que j'ai appris avec le temps que ce qui est important quand on parle, il faut se sentir habité par la miséricorde de Dieu. Toute parole doit aboutir à la révélation de la grâce de Jésus. Mais il y a des paroles qui sont difficiles à dire, des paroles qui peuvent être interprétées comme une forme d'arrogance ou un jugement, mais il faut que dans l'expression de la parole, on ressente celui qui vous habite. La parole, elle doit venir à la fois du cœur et de la pensée. Et la parole, elle doit jaillir du cœur, parce que c'est de la foi trouve sa source dans le cœur. Et c'est important, et de la pensée, parce que tout simplement, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut que la pensée soit claire, soit cohérente et s'appuie sur l'assurance de la foi et de la miséricorde de Dieu. Donc, parle, ne te tais pas. Il y a des choses à dire. Par exemple, l'homme est pécheur. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il y a d'autres choses à dire. Tu sais que tu as fait mal. Tu sais que tu as eu tort. Repens-toi. La parole aussi, elle libère soit la repentance, soit le pardon. Et n'oublions jamais, et nous le sentons tellement dans le début des Écritures, Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu parle, la chose arrive. C'est pour ça que c'est tellement important de parler, et toutes nos paroles sont inscrites dans les lieux célestes. C'est pourquoi, comme le dit d'ailleurs l'épître de Jacques, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Ce que nous disons doit jaillir d'un cœur renouvelé par la parole de Dieu et par l'expression de la pensée. La parole de Dieu dit, c'est dans Romains 12, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la parole doit être dans cet équilibre très très fort qu'il y a dans toute la Bible entre le cœur du Père, entre la miséricorde de Dieu et la vérité. Cet équilibre entre la vérité. Et on connaît ce dicton, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la parole dit la vérité. Et la vérité est bonne à dire parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans la Bible, la vérité, c'est une personne. Et cette personne, elle s'est révélée à la croix. Elle s'est révélée comme parole faite chair. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, toute la Bible d'ailleurs, prend très au sérieux ce qui, de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? C'est pour ça que je t'encourage à demeurer dans la parole de Dieu, à te laisser transformer par la parole de Dieu. Alors là, ce sera avec miséricorde, ce sera avec patience, avec le fruit d'esprit, avec bonté, que tu parleras, et tu pourras alors dire même des choses difficiles. Mais si on sent en toi un cœur de miséricorde,
aussi dures que puissent être tes paroles, elles peuvent être un merveilleux encouragement parce que Dieu est toujours, je dis, le Dieu de la seconde chance. Nul n'est parfait, il n'y a que Christ qui est parfait. Nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons être corrigés, nous pouvons même être injustement traités, mais il ne s'agit pas de se justifier, il s'agit de savoir que nous sommes rendus justes par le sang de l'agneau. Qu'est-ce que le silence? Le silence, c'est quand tu sondes ton cœur, quand tu médites ta parole. Et qu'est-ce que la parole? Eh bien, la parole doit être en quelque sorte le fruit de la méditation de ton cœur. Et la parole, alors là, elle devient créatrice. Et par le Saint-Esprit, la parole peut être semée dans le cœur de tes frères et de tes sœurs. Je me souviens, quand j'ai commencé mon ministère prophétique, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais parfois très maladroit et je me décourageais. Je me disais, mais Seigneur, comment faire? Et le Seigneur m'a donné simplement une parole simple. Il m'a dit, aime-moi, commence par m'adorer. Et quand nous sommes habités de la présence du Seigneur, quand nous comprenons l'amour de Dieu, l'amour du Père pour les âmes perdues, la miséricorde de Jésus pour ses enfants, pour son peuple, alors nous comprenons que toute parole doit être constructive, toute parole doit être fondée sur la vérité, toute parole doit être, je dirais, doit être ferme dans la foi, et toute parole permet une seconde chance. Alors parle, ne te tais pas. Peut-être que tu vas forcément provoquer des oppositions, mais tu ne peux pas empêcher. Si tu ne veux pas vivre d'opposition, il n'y a que les morts qui ne peuvent pas vivre d'opposition. Ça veut dire que tu es vivant, ça veut dire que tu ne laisses pas indifférent. Et c'est ça l'essentiel. Sache que toute parole qui est portée par la vérité, par la parole de Dieu, elle est constructive. Et c'est vrai, ça peut exiger parfois une opération, ça peut exiger un passage difficile, mais parfois c'est dans les larmes que l'on va semer. Mais c'est dans la jubilation et les cris de joie qu'on récoltera ce que l'on aura semé. Et ça, c'est important. Il faut voir la parole comme une semence. Et c'est important, cette semence, parce que la semence veut dire qu'elle doit croître dans les cœurs. Et j'aime beaucoup cette parole aussi dans cette parole. Allez, Jésus a donné la parabole du semeur qui est merveilleuse. Quand la parole tombe dans la bonne terre, ou quand la parole tombe dans la terre aride, parfois la parole peut être accueillie, mais comme un feu de paille. Mais parfois, c'est là où il y a l'opposition qu'il y aura la meilleure réceptivité à la parole de Dieu. Il m'est arrivé, et tout le monde l'a vécu, tu l'as certainement vécu, parfois que malgré les maladresses de ta parole, eh bien, tu as vécu une opposition, mais par la suite, tu es tout étonné, tu as découvert que ce que tu as dit a amené une transformation, un changement, a amené la vie. Et puis, je pense toujours à Jonas. Et c'est la parole que le Seigneur m'a donnée quand j'étais si maladroit au début de mon ministère prophétique. Le Seigneur m'a dit, mais tu sais, mon serviteur Jonas, tu ne pourras pas faire pire que lui. Il a fait une prédication très brève. Dans 40 jours, la ville sera détruite. Waouh! Eh bien, pour un message aussi dur que le message qu'a apporté Jonas, la ville s'est repentie. Et Dieu s'est repenti aussi. Dieu n'a pas jugé la ville. Il n'a pas été condamné parce qu'il a entendu la repentance de la ville, le cœur de ses habitants. Et vois-tu, c'est cela. La parole, elle est toujours entre un équilibre entre la miséricorde de Dieu et la vérité. Amen. La parole de Dieu dit clairement, sois ferme, que ton oui soit oui, que ton non soit un non. Amen. Tu peux te tromper, mais tu ne peux pas dire, je ne me
tais parce que j'ai peur de me tromper. La peur est toujours mauvaise conseillère. Ce qui est important, c'est que l'on entende ton cœur dans la parole, qu'on entende ta sincérité. Et c'est là que sera ma prière, parce que ce que tu dis doit être l'expression de ton cœur. Alors, veille sur ton cœur, travaille ton cœur à la lumière de la parole de Dieu et persévère, pardonne à ton tour, que jamais la parole qui sorte de ta bouche ne soit une accusation, ne soit un reproche. C'est tellement facile de faire des reproches, mais au lieu de faire un reproche, transforme ce reproche comme un encouragement, comme un encouragement. Vois-tu, j'ai eu une épouse qui est tombée malade. Elle est passée par une longue dépression. Et quand les gens sont dépressifs, il faut toujours les encourager. Et le Seigneur m'a dit, mais parfois j'essayais de lui dire les choses en disant, ah ben tu vois, mais tu feras mieux la prochaine fois. Toujours encourager. Eh bien, un jour, mon épouse est venue me voir et m'a dit, tu sais, je te remercie parce que tu m'aides à sortir de moi-même. C'est fou ce qu'une parole de consolation peut apporter à quelqu'un, lui redonner confiance en lui-même. Alors oui, c'est vrai, on est toujours enclin à voir les faiblesses, les défauts des gens. Mais cherche sous les feuilles mortes la bonne terre qui reste au chaud pendant l'hiver. Tu sais, dans l'hiver, il y a l'épaisseur de la neige, il y a les feuilles mortes. Mais comment la nature peut-elle renaître au printemps? Parce qu'il y a les feuilles mortes. Les feuilles sont mortes, les feuilles sont en décomposition. Mais on ne réalise pas à quel point, sous les feuilles, la terre, elle attend son heure pour pouvoir sortir. Eh bien, ne regarde pas aux apparences, mais regarde plutôt à ce qui est du cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Essaie de voir chez la personne qui est autour de toi, de voir qu'il est non seulement une créature de Dieu, mais que le Seigneur veut lui donner une seconde chance pour faire mieux, pour repartir à zéro. C'est ça le ministère de la consolation. Et c'est un des ministères puissants qui est important. Oh oui, tu peux faire beaucoup de reproches à ton mari, à ta femme, à tes enfants parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, parce qu'ils ne voient pas tout le sacrifice que tu fais à t'occuper de ta belle-mère, à t'occuper de ta maman qui est malade. Ils ne voient pas. Et tu te dis, mais Seigneur, tout ce mal que je me donne, j'ai beau leur expliquer que c'est lourd, que je souffre. Ne cherche pas à ce que les gens te comprennent, mais montre-leur que dans ce que tu fais, tu ne le fais pas tant pour eux, mais fais-le pour le Seigneur. Et montre-leur que dans ta fatigue, au-delà de ta fatigue, eh bien, tu as confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu pour eux. Ils peuvent être transformés par une simple parole. Au lieu de leur faire des reproches, au lieu de leur dire « mais tu vois pas, tu fais pas ça ». Non, tu les édifies. Et quand l'œuvre que j'ai créée, qui s'appelle Le Filet du Maître, est née, j'ai dit « Seigneur, envoie-moi toutes les personnes qui sont hors des églises, qui sont cassées qui ont été cassées, ou qui ont cassé des églises d'ailleurs. » Et le Seigneur m'a envoyé des gens, le Seigneur m'a pris au mot, il m'a envoyé des gens difficiles. Mais comme c'est merveilleux de voir qu'avec ces personnes difficiles, comme c'est merveilleux de voir qu'à travers ce ministère que j'ai eu pendant 2 ans auprès des clochards dans la ville de Paris, auprès des sortants de prison, que ces gens qui ne croient plus en eux-mêmes, leur redonner espoir. Vous savez, quand tu vois quelqu'un, apprends à les regarder avec les yeux du Père. Si tu sais les regarder avec les yeux du Père, alors tu pourras révéler à ton prochain le cœur du Père. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, on te demande la sagesse
pour pouvoir parler comme il le faut. Tu nous encourages aujourd'hui, Père, à pouvoir ouvrir la bouche, à pouvoir parler de ta part, à pouvoir confronter les situations, à le faire avec amour, avec miséricorde, avec compassion, avec sagesse. Je prie pour quelqu'un qui doit parler. Je prie pour quelqu'un qui se retient. Je prie pour quelqu'un qui ne trouve pas en lui-même la force de parler, l'audace de parler, l'assurance de parler. Mais nous proclamons au nom de Jésus-Christ la libération des langues, la libération des bouches. Certaines choses doivent être dites. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des choses qui doivent être proclamées. Il y a des choses qui doivent être confrontées. Et je prie pour mes frères et mes sœurs. Père, s'il te plaît, qu'ils puissent parler. Certains ne réalisent pas combien ils ont une muselière sur eux. Comment l'ennemi aimerait les garder captifs de la peur de parler. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, ils puissent parler. Ne pas se taire, mais parler. Comme tu as dit, oui, ne te tais pas, mais parle, parle. Parce qu'il y a une grande foule, il y a un grand nombre de personnes dans cette ville pour moi. Père, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ, la muselière soit ôtée. Alléluia. Que quelqu'un puisse toucher sa bouche maintenant dans la prière et proclamer la libération de l'assurance. Alléluia, la libération de la peur de parler. Au nom de Jésus-Christ, comme il a dit au prophète, je serai avec toi. Tu leur diras ma parole. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras mes paroles. Alléluia, nous voulons parler, Seigneur. Nous voulons parler. Alléluia, merci Seigneur. J'entends quelqu'un qui entend cette émission et qui dit « Mais Seigneur, je bégaye, je ne sais pas parler. » Mon ami, je sais ce que c'est. Quand j'étais enfant, j'ai bégayé. Cela m'a mis dans un retard de mes études, de 2 années de retard, parce que je bégayais, parce que j'avais peur, parce que je craignais. Et Moïse ne savait pas parler, il avait besoin de son frère Aaron. Mais ne t'occupe pas de ton bégaiement. Simplement, le Seigneur peut te libérer. Il peut libérer. C'est ton cœur. C'est pas ton bégaiement qui a besoin d'être libéré. C'est ton cœur qui a besoin d'être libéré de cette peur. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je peux pas parler. Je ne pourrai jamais parler. Mes maîtres d'école disaient, mais cet enfant ne pourra pas continuer ses études. Il ne peut pas parler. Comment pouvait-il savoir que des années après, j'ai fait 5 fois le tour du monde pour parler à beaucoup de peuples francophones. Dieu peut faire des miracles. S'il a fait ce miracle avec moi pour être capable de parler, c'est qu'il peut faire ce miracle avec toi. Crois-le de tout ton cœur. Et c'est ma prière pour toi, bien-aimé. Oh oui, je sais ce que c'est que les moqueries. On t'installe, on te met au fond de la classe parce que tu ne sais plus parler, parce que tu ne peux pas parler. Mais tu vas parler. Alléluia. Parce que Dieu veut guérir ton cœur. Parce que Dieu veut te consoler. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois cette assurance, cette conviction que tu vas parler. Et je vois cette personne qui est passée par un cancer de la gorge, qui ne peut pas parler parce que ses cordes vocales ont été coupées. Et là, j'entends aussi, le Seigneur veut te redonner l'expression de ta voix. Je vois que tu es en train de pleurer et je vois que le Seigneur est en train d'agir. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Je vois encore cette personne qui a été opérée de la mâchoire, une autre qui a eu une malformation de la glotte au fond de la gorge et qui a dû suivre beaucoup d'exercices et qui a besoin de quelqu'un qui porte un appareil. Tu peux parler au nom de Jésus parce que la puissance du Seigneur est en train d'agir à travers cette émission au nom de Jésus de Nazareth. Et je t'invite à le manifester, à écrire à EMCI TV et à le dire parce qu'il y a des témoignages. Aujourd'hui, le Seigneur veut que ses enfants ouvrent la bouche. Écoutez cette parole, bien-aimée. Parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux autour de toi. J'ai un peuple nombreux. Le Seigneur peut tout, parce que tu le crois, parce que nous le croyons ensemble, parce que c'est écrit dans sa parole. Je puis tout
par celui qui me fortifie. Alors, si je suis ce garçon de 5 ans, de 4 ans, de 5 ans, qu'on a dû emmener chez les psychologues pour qu'il puisse enfin parler et se libérer. Et à cette époque, il n'y avait pas tous ces spécialistes qui existaient. En plus, je vivais en Afrique du Nord. Il n'y avait pas tous ces spécialistes pour réapprendre à parler. Mais mon père et ma mère, ils ont compris, avec les conseils du psychologue, que ce qu'il fallait, c'était me redonner cette confiance. Cette confiance, tu l'as par la parole. Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si le Seigneur est vivant, expérimente dans la foi en ce Seigneur de grâce et de vérité. Expérimente cette guérison de la parole. Je vois encore une personne qui a été paralysée parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans son travail. On lui a ordonné de se taire. Ne tourne pas en rond dans ta tête. Ne te culpabilise pas parce que tu te sens coupable et puis on t'a accusé. Peu importe que ce soit à raison ou à tort, tu t'es repenti, le sang de Jésus t'a couvert et tu te sens plus capable de parler comme avant, d'être libre. Mais non, tu le peux, parce que la parole la plus belle parole que j'ai entendue et que toi, tu peux entendre aussi, c'est quand Jésus te dit qu'il t'aime. Quand le Seigneur te dit qu'il t'aime, tout simplement. Amen. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que c'est la bonté du Père, c'est sa miséricorde qui veut t'entourer. La parole de Dieu dit encore, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Jésus est vivant et il te guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la puissance du Saint-Esprit dans la vie de plusieurs d'entre vous. Je veux parler, je veux consoler mes enfants, je veux consoler ma femme, je veux consoler telle personne. Je ne sais pas comment lui dire, je n'ose pas la visiter. J'entends quelqu'un qui dit ça, je n'ose pas visiter cette personne qui est malade, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Mais c'est pas ce que tu vas dire qui est important, c'est ce que ton cœur va dire qui est important. Ne regarde pas la maladresse de tes paroles, va avec la force que tu as, va avec la force. Et cette force, elle peut être toute petite, prends-la par la foi, cette force, elle ne fera que grandir. Ouvre ta bouche et Dieu libérera l'abondance de ton cœur. Et si tu veux pleurer avec ces personnes, pleure avec elles. Et si tu dois te réjouir je pense à une autre personne, pour cette personne, réjouis-toi avec elle. Jésus est vivant. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La parole est puissante dans la Bible. La parole s'est fait chair pour nous révéler le Fils de Dieu au milieu des hommes. La parole est précieuse. Et la parole est toujours quelque chose. La vocation de la parole, c'est de bâtir, c'est de construire. Amen. Tout est possible pour celui qui croit. Alors ne regarde pas à ta faiblesse, mais regarde à ta foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ta parole est vivante et efficace. Tu libères ta parole au milieu de tes bien-aimés. Amen. Alléluia. Il y a aussi plusieurs situations d'abus où tu as gardé à l'intérieur de toi cet abus et aussi certaines. On a mis une main sur votre bouche pour vous faire taire. Et pour plusieurs, c'est revenu avec des images ou même certains, tu as pensé à ça souvent, mais jamais tu l'as exprimé dans la prière. Et aujourd'hui, c'est une proclamation de liberté, de dire au Seigneur ce que tu as vécu. Quelqu'un doit le dire. J'ai été violé. Et en le disant, c'est pas refaire sortir à la surface quelque chose, mais c'est mettre à la lumière et donner à Jésus ce viol, cet abus, afin d'être guéri. Expose au Seigneur. Mets-le à la lumière devant le Seigneur. Dis-lui maintenant, ouvre ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, ouvre ta bouche, on ne t'empêchera pas de parler. Le Seigneur va t'accueillir avec ses paroles, même avec ce sentiment d'injustice. Et même si tu dirais des mots trop élevés qui dépassent même ta pensée, ne t'inquiète pas. David a pu s'exprimer, le prophète Jérémie dans Lamentation et autres.
on puisse s'exprimer avec sincérité, parfois même en accusant Dieu pour des choses dont il n'était pas responsable. Mais Dieu préfère un cœur qui déborde et un cœur qui est vrai et sincère, plutôt que quelqu'un qui cache. Sois libéré au nom de Jésus-Christ et sois guéri par la puissance du Seigneur. Alors que tu parles à Jésus, tu vas recevoir cette paix, cette guérison dans ton cœur. Tu vas te sentir tellement bien, comme si ce joug, tu l'auras déposé, il ne fera plus partie de ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.